Imaginez-vous debout à la surface de la Lune. Pas de vent, pas de bruit, pas de mouvement, seulement un silence si complet qu'il semble presque pesant, comme si quelque chose vous écrasait. Au-dessus de vous, le ciel est parfaitement noir, même en plein jour, et sous vos bottes, le sol est recouvert d'une fine poussière grise qui est peut-être restée intacte pendant des milliards d'années. À première vue, cela semble calme, paisible, sûr. Mais ce calme est l'une des illusions les plus dangereuses de tout le système solaire. Parce que la Lune n'est pas ce que nous pensons. Nous grandissons en la voyant chaque nuit. Elle semble proche, familière, presque réconfortante. Nous avons vu des humains marcher dessus, nous avons vu les images, les drapeaux, les empreintes de pas. On a les bons au ralenti. 12 personnes y sont allées et elles sont toutes revenues. Alors, on a l'impression qu'elle a été conquise, qu'elle est comprise, qu'elle est sûre. Mais ce n'est pas le cas. Et la vérité, c'est que les astronautes qui s'y sont rendus ne sont pas restés assez longtemps pour découvrir ce que la Lune vous fait réellement. Ils étaient des visiteurs. Ils sont arrivés, ont exploré, puis sont repartis avant que ces dangers aient eu le temps de se révéler pleinement. Mais au fil des décennies depuis Apollo, nous avons commencé à comprendre quelque chose de profondément troublant. Retourner sur la Lune est une chose, y rester en est une autre. Et le premier problème, celui qui apparaît presque immédiatement, est quelque chose qui semble inoffensif à première vue. La poussière. Pas les cratères massifs, pas les radiations, pas les températures extrêmes. Du moins pas encore. La poussière. Chaque équipage d'Apollo a signalé le même problème. Elle était partout. Elle recouvrait leurs combinaisons, s'accrochait à leurs gants, rayait leurs visières, bloquait leurs équipements. Elle s'infiltrait dans les joints et les mécanismes censés rester étanches. Et plus ils essayaient de l'enlever, pire c'était. La brosser ne fonctionnait pas, elle s'accrochait encore plus. La secouer n'aidait pas, elle persistait. Et lorsqu'ils l'ont ramenée à l'intérieur du module lunaire, elle est devenue quelque chose de bien plus dangereux. Dans la faible gravité de la Lune, la poussière ne retombait pas. Elle flottait. Elle dérivait dans la cabine comme de la fumée, suspendue dans l'air, refusant de tomber. Et les astronautes l'ont respirée. Presque immédiatement, leurs corps ont réagi. L'astronaute d'Apollo 17, Harrison Schmitt, a décrit ce qu'il appelait le rhume des foins lunaires. Ses yeux le brûlaient, sa gorge était irritée, ses sinus gonflaient. Il s'est mis à éternuer de manière incontrôlable. D'autres astronautes ont signalé des symptômes similaires. Maux de gorge, yeux larmoyants, congestion qui a duré plusieurs jours. Et tous ont remarqué la même odeur étrange au moment où la poussière est entrée dans la cabine. De la poudre à canon brûlée. Cette odeur provenait de la poussière réagissant pour la première fois avec l'oxygène et l'humidité. À la surface de la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, pas d'oxygène, pas d'humidité. Le sol existe dans une sorte de suspension chimique. Mais dès qu'il entre dans un environnement humain, il change. Et c'est là que cela devient dangereux. Parce que la poussière lunaire n'est pas comme la poussière terrestre. Sur Terre, les particules sont usées au fil du temps par le vent, l'eau et les conditions météorologiques. Leurs bords deviennent lisses. Sur la Lune, rien de tout cela n'existe. Depuis des milliards d'années, des micrométéorites s'écrasent sur la surface, broyant la roche en une poudre incroyablement fine. Mais au lieu d'être lisse, chaque particule est tranchante, irrégulière, ressemblant davantage à des éclats de verre microscopiques qu'à de la poussière. Les arêtes sont si fines qu'elles ne sont même pas visibles à l'œil nu. Et lorsque ces particules entrent en contact avec l'humidité, comme celle de vos poumons, elles ne restent pas simplement là. Elles réagissent. Elles adhèrent aux surfaces, elles s'accrochent aux tissus. Et contrairement à la poussière ordinaire que votre corps peut souvent éliminer, la poussière lunaire peut pénétrer profondément dans les poumons. Certaines particules sont si petites qu'elles s'enfoncent dans le système respiratoire et y restent. Et dans la faible gravité de la Lune, elles restent plus longtemps en suspension dans l'air, ce qui augmente les risques de les inhaler. Ce n'est pas seulement inconfortable, cela pourrait devenir un risque sanitaire à long terme. Les astronautes d'Apollo n'ont été exposés que quelques jours. Les futures missions dureront des semaines. Une base permanente signifierait une exposition constante. Et la vérité, c'est que nous ne comprenons toujours pas pleinement les effets que cela aurait sur le corps humain. Et au-delà du danger physique, il y a autre chose dont on parle rarement. Ce que cela fait de vivre là-bas pendant des jours, puis des semaines, puis des mois. Pas d'air, pas de météo, pas de bruit, aucun mouvement naturel.
Pas de vent contre votre peau, pas de bruissement de feuilles, aucun son lointain de vie, seulement le silence, et pas un silence paisible. Le genre de silence qui vous rappelle constamment que vous êtes dans un endroit où vous n'étiez jamais censé survivre. Chaque respiration que vous prenez est artificielle. Chaque pas que vous faites dépend d'une technologie qui ne peut pas échouer. Chaque seconde passée dehors est un risque maîtrisé. Et psychologiquement, cela compte. Les humains ont évolué dans des environnements pleins de sons, de mouvements et de vie. Sur la Lune, il n'y a rien de tout cela. Et avec le temps, cet isolement pourrait devenir aussi dangereux que n'importe quelle menace physique. Mais la poussière ne reste pas simplement immobile. Sous un rayonnement solaire intense, elle fait quelque chose d'encore plus étrange. La surface de la Lune se charge électriquement. La lumière ultraviolette du Soleil arrache des électrons au sol, créant une charge positive. Et les plus petites particules de poussière captent cette charge et se détachent de la surface. Elles planent, elles dérivent, elles se déplacent d'une manière qui ressemble presque à une tempête invisible. Certains modèles suggèrent que ces particules peuvent s'élever à des mètres, voire à des kilomètres au-dessus de la surface, formant un mince nuage de verre flottant autour de la Lune. Du côté obscur, le processus s'inverse. La surface devient chargée négativement, et à la frontière entre la lumière et l'ombre, les champs électriques peuvent pousser la poussière latéralement sur le terrain. En d'autres termes, la Lune n'est pas seulement recouverte d'une poussière dangereuse. Cette poussière est active. Elle bouge, elle colle, elle flotte, elle s'infiltre partout, et il n'existe actuellement aucun moyen parfait de la contrôler, de la contenir ou de la retirer complètement des équipements ou des espaces de vie. Ajoutez maintenant les radiations. Sur Terre, nous sommes protégés par deux puissants boucliers, notre atmosphère et notre champ magnétique. Ensemble, ils bloquent ou dévient la plupart des rayonnements qui autrement nous atteindraient. Sur la Lune, ces boucliers n'existent pas. Il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de champ magnétique. Cela signifie que les astronautes à la surface lunaire sont exposés à toute la force du rayonnement spatial. Cela inclut les rayons cosmiques galactiques, des particules de haute énergie qui ont traversé l'univers à une vitesse proche de celle de la lumière. Elles traversent les vaisseaux spatiaux, elles traversent les murs, elles traversent les tissus humains. Et ce faisant, elles endommagent les cellules, elles brisent l'ADN et elles augmentent le risque d'effet à long terme sur la santé, notamment le cancer. Mais c'est là que cela devient encore plus compliqué. Se protéger contre ce type de rayonnement est incroyablement difficile. Ajouter des murs plus épais n'aide pas toujours. Lorsque ces particules à haute énergie frappent des matériaux denses, elles peuvent produire un rayonnement secondaire créant une cascade de particules supplémentaires à l'intérieur de la structure. Cela signifie que ce qui est conçu pour vous protéger peut parfois aggraver le problème. Et en plus de ce rayonnement de fond constant, il y a les événements de particules solaires. Il s'agit d'éruptions soudaines du Soleil qui peuvent inonder l'espace de particules à haute énergie en quelques heures. Sur la Station spatiale internationale, les astronautes sont encore partiellement protégés par le champ magnétique terrestre. Sur la Lune, il n'y a aucune protection. Un événement solaire majeur pourrait exposer les astronautes à des niveaux de radiation dangereux, voire mortels, en moins d'une journée. Les missions Apollo ont eu de la chance. Elles se sont déroulées pendant des périodes d'activité solaire relativement calmes. Mais une mission similaire lors d'une tempête solaire majeure aurait pu se terminer de manière très différente. Et même si vous résolvez le problème de la poussière, et même si vous résolvez celui des radiations, la Lune aura encore un autre défi à relever. La température, un seul jour lunaire, dure environ 14 jours terrestres. Pendant ce temps, la surface chauffe jusqu'à environ 127 degrés Celsius. Puis vient la nuit lunaire, 14 jours supplémentaires, durant lesquels les températures chutent jusqu'à environ moins 173 degrés. C'est une variation d'environ 300 degrés, sans atmosphère pour la réguler, sans vent, sans météo, sans aucun tampon. Seulement une chaleur extrême suivie d'un froid extrême, encore et encore. Ce type de cycle thermique est incroyablement destructeur. Les matériaux se dilatent et se contractent, les joints se fissurent, les métaux s'affaiblissent, l'électronique tombe en panne. Les missions Apollo n'ont dû survivre à ces conditions que quelques jours. Mais une base à long terme devrait subir ce cycle de manière répétée pendant des années. Chaque composant, chaque joint, chaque système serait soumis à une contrainte constante.
Et puis il y a quelque chose d'encore plus inattendu, la Lune n'est pas complètement stable. Elle rétrécit, à mesure que son intérieur se refroidit, tout son corps se contracte. Mais la croûte ne peut pas rétrécir en douceur, alors elle se fissure et se fracture et forme des falaises ainsi que des lignes de faille à la surface. Et ces fractures peuvent produire des tremblements de Lune. Pas d'anciens tremblements, des tremblements récents, actifs. Certains de ces séismes viennent de la surface et peuvent être étonnamment puissants. Mais ce qui les rend particulièrement étranges, c'est leur comportement. Sur Terre, les tremblements de terre apparaissent et disparaissent rapidement. Le sol tremble, puis cela s'arrête. Sur la Lune, les vibrations peuvent durer beaucoup plus longtemps. L'énergie ne se dissipe pas de la même manière. Au lieu de cela, le sol peut continuer à résonner pendant des heures, comme une cloche. Et ces secousses prolongées peuvent déstabiliser la surface. Elles peuvent déclencher des glissements de terrain. Elles peuvent envoyer des matériaux meubles dévaler les parois des cratères. Et c'est précisément dans ces régions de cratères que nous espérons trouver de la glace d'eau, l'une des ressources les plus précieuses pour les futures missions. Les zones que nous souhaitons le plus explorer pourraient donc aussi faire partie des plus instables. Et enfin, il y a les impacts. Sur Terre, la plupart des petits météoroïdes brûlent dans l'atmosphère avant d'atteindre le sol. Sur la Lune, rien ne les arrête. De minuscules particules frappent directement la surface à des vitesses incroyables, pouvant atteindre des dizaines de milliers de kilomètres par heure. Sur des milliards d'années, ce sont ces impacts qui ont créé la poussière lunaire en premier lieu. Mais ils se produisent encore. Pour une combinaison spatiale ou un habitat, le danger n'est pas un seul impact, c'est l'accumulation au fil du temps. L'effet constant de sablage produit par des particules à grande vitesse use progressivement les matériaux. Les astronautes d'Apollo l'ont vu de leurs propres yeux. En quelques jours seulement, leur combinaison montrait déjà des signes visibles d'usure. Les futurs systèmes conçus pour durer des mois ou des années seraient confrontés à une exposition bien plus importante. Et quand on rassemble tout cela, l'image de la Lune change complètement. Ce n'est plus un monde calme et silencieux. Cela devient quelque chose de bien plus hostile. Un endroit où le sol lui-même peut vous nuire. Un endroit où un rayonnement invisible traverse votre corps. Un endroit où les températures oscillent entre les extrêmes. Un endroit qui se fissure lentement de l'intérieur et un lieu constamment bombardé par l'espace lui-même. Nous y sommes déjà allés, mais seulement brièvement. Nous étions des visiteurs. Nous sommes arrivés, nous avons exploré, puis nous sommes repartis avant que la plupart de ces dangers aient eu le temps de se révéler pleinement. Mais la prochaine fois que nous y retournerons, nous ne partirons peut-être pas si vite. Et cela change tout, parce qu'aller sur la Lune est un exploit. Y rester est un défi, y survivre est tout autre chose. Et la Lune, toujours aussi silencieuse, attendra encore. Non pas comme une douce voisine, mais comme un monde qui a passé des milliards d'années à devenir l'un des environnements les plus impitoyables que nous ayons jamais tenté d'explorer. Si vous avez trouvé ce voyage fascinant à travers les dangers cachés de la Lune, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de découvertes dans l'espace lointain. Parce que l'univers n'est pas seulement beau, il est bien plus hostile que nous ne l'avions jamais imaginé. Et nous commençons tout juste à le comprendre.